Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler de plugins gratuits. Voilà, cette idée m'a été suggérée par Julien sur Facebook suite à ma vidéo de la semaine dernière sur les plugins craqués. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les plugins gratuits que j'utilise le plus au quotidien. En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant, je vous invite à aller vous abonner en bas sur ma chaîne YouTube pour recevoir à chaque fois un petit message quand je sors une vidéo. Je vous retrouve après le jingle. Bonne semaine et puis à tout de suite. Ciao. Ok, donc nous allons voir les plugins que j'utilise le plus aujourd'hui, les plugins gratuits que j'utilise au quotidien. Alors, petite remarque pour commencer, je n'utilise que des plugins en 64 bits gratuits, puisqu'avec Cubase 10, le 32 bits n'est plus accepté. On peut mettre un bridge, mais sincèrement, ça fout plus la merde qu'autre chose. Donc en fait, dès l'instant où les plugins gratuits sont en 32 bits, je ne pose même pas la question de savoir si c'est intéressant ou pas. Et donc là, les plugins que je vais vous présenter sont en 64 bits. Si possible, je les prends en VST3, mais ils ne sont pas tous en VST3. Donc voilà. Donc je vais commencer par le plugin gratuit que j'utilise le plus, mais quasiment quotidiennement. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le lecteur, enfin c'est le loader de Impulse Response de chez Lancaster, qui s'appelle donc Pulse. Vous avez donc, ce que j'aime bien, c'est que hormis le fait qu'il soit gratuit, c'est que bon, il prend pas de ressources. Les impulses sont facilement accessibles. Voilà, vous avez en plus un low pass, enfin un high pass et un low pass filter. Vous pouvez passer donc d'une impulse à l'autre pour pouvoir faire des tests et vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est bien. Quand vous prenez en fait une impulse, il vous charge toute la bibliothèque autour de l'impulse, donc vous n'avez pas, comme sur certains, obligé de télécharger tous les baffles de la même bibliothèque. Lui, vous en sélectionnez un et blam, il vous download l'ensemble. Donc ce qui vous permet de vraiment de pouvoir sélectionner. Et vous pouvez donc passer d'un baffle à l'autre, je dirais, pour faire votre choix. Voilà, donc je vous fais un petit exemple. Vous voyez, donc je suis passé de l'un à l'autre assez facilement et on peut en plus avoir ce bouton balance qui vous permet pour le coup de créer un blend entre les deux. Voilà, je ne vais pas plus loin, allez voir sur le site donc de Lancaster Audio, vous pouvez télécharger ce lecteur qui est vraiment très bien. Alors, il y en a d'autres qui ont des particularités, enfin qui ont des fonctionnalités que lui n'a pas, mais sincèrement, moi, enfin voilà, je me sers essentiellement, enfin même pas essentiellement, je me sers que de lui et il marche très bien. Vous avez une autre caractéristique qui est bien, c'est que vous pouvez donc l'assigner en dual mono ou en stéréo, ce qui peut être très intéressant quand vous prenez un signal mono, vous mettez sur une piste stéréo et là vous pouvez mettre deux baffles et vous pouvez jouer avec le panning et vous pouvez jouer aussi avec le delay entre les deux, ce qui va vous créer de l'espace et recréer vraiment de l'espace entre les deux baffles. Donc c'est vraiment intéressant, c'est très intuitif et c'est simple, ça ne prend pas de ressources. Donc voilà, allez voir ce plugin de chez Lancaster Audio. Ensuite, donc, toujours un plugin que j'utilise au quotidien, c'est le spam de chez Vox & Go. Et donc, le spam est un analyseur de fréquences. Et donc, voilà, j'aime bien ce spam parce qu'on peut le mettre assez large, vous voyez. On a
les RMS qui sont indiqués, on a les crest factors, on a donc s'il y a du clipping, les pics, on peut choisir ces metering. Bon, moi je m'en sers pas du tout parce que je me sers de ceux de Cubase, mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Si on n'a pas, on a différents modes. Moi je me mets en master. Après, vous pouvez vous mettre, alors voilà, vous pouvez avoir ce type de représentation ou en plus lent. Le défaut est là. Voilà, moi je travaille en master, j'ai l'habitude comme ça. Et donc ça me permet, je l'ai toujours accessible sur mon Busmaster, et ce qui me permet en fait, quand je travaille, de pouvoir de temps en temps aller jeter un œil, voir si je ne suis pas en train de déconner trop, si j'ai pas un trou par là, si j'ai pas un trop gros pic par là, ou une perte d'aigu. Donc voilà, j'ai l'habitude de lire à partir de ça, donc je l'aime beaucoup. Ce qui est dommage, c'est que sur Wavelab, je ne peux pas le redimensionner comme on peut sur Cubase. Donc voilà, bon, c'est un petit truc. Et puis vous avez aussi cette fonction qui vous permet de zoomer, vous voyez, d'un côté ou au centre. Enfin, vous pouvez vous créer vraiment des zones de lecture assez importantes, donc que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà. Donc le spam de chez Vox & Go, voilà, qui est ici. Alors chez Vox & Go, il y a aussi plein d'autres plugins gratuits. Il y a un beeper que j'utilise quand je fais des masters pour des clients ou quand je fais des tests gratuits pour éviter, voilà, je mets un bip. Voilà, vous avez un ampli, vous avez de la saturation, vous avez plein de choses gratuits. Donc allez faire un tour sur Vox & Go, pardon. Ils ont aussi des plugins payants qui sont très bien. Mais voilà, moi j'utilise essentiellement celui-ci et j'en suis très content. On va continuer avec les guitares et notamment les guitares de chez Lepoux. Alors Lepoux, c'est pas beau comme nom, mais voilà. Donc là, celui que je suis en train de vous montrer, c'est le LE456, donc qui est basé sur le Engel Powerball. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai mis, pareil derrière, j'ai mis mon empreinte de Friedman de 12, comme sur le précédent exemple. Donc vous avez, quand vous avez 4 ou 5 amplis chez Lepoux qui sont vraiment très bien, vous avez le type Marshall. Voilà, ils sont très bien, je vous laisse aller voir. Vous avez vraiment plein de fonctions, stéréo, mono, low quality, high quality. Vous pouvez, vous voyez, passer des sons crunch à clair. Enfin bon, ça marche super bien, c'est gratuit. Sincèrement, ça marche beaucoup mieux que pas mal de plugins payants. Ce que j'aime bien chez eux, c'est la simplicité. C'est-à-dire que vous avez 4 choix, donc vous ne perdez pas de temps à essayer comme sur certaines marques où vous avez 50 amplis, 200 baffles, enfin bon, passez 4 plombes pour régler un son de guitare et au final vous n'êtes jamais content. J'aime bien ça, je prends mes impulses que je connais, je mets ça et en très peu de temps, j'ai un résultat qui est très parlant, qui fonctionne vraiment bien. Donc allez voir sur le site de Lepoux. Tout est en français, donc j'imagine que
ces messieurs dames sont français. Vous pouvez faire un don. J'ai fait un don il y a quelques années. Il faudrait peut-être que j'y retourne. Voilà. Vous avez plein d'autres choses visiblement de disponibles. Voilà, vous avez des instruments virtuels aussi. Ben, voilà, je suis aussi en train de découvrir. Donc je ferai peut-être un numéro prochainement sur d'autres choses. Voilà. Mais les amplis sont super bien et marchent mieux que certains autres amplis que vous allez payer une petite blinde. Voilà, donc ça je les utilise pas tous les jours, mais quand j'ai vraiment besoin d'un ampli, d'un simulateur ou quoi, bon, je vais chercher ça et ça, j'en suis toujours très content. Dernier autre plugin, TSE, de chez TSE Audio, le BOD, le Bass Overdrive. Donc on est proche d'un 100 amp, là, d'une pédale 100 amp. Alors sur Pro Tools, vous avez donc le 100 amp qui marche très bien, que tout le monde utilise. Sur Cubase, il n'y a pas grand chose. Bah, vous avez la distorsion de Cubase qui est pas mal. Mais vraiment, pour avoir quelque chose type 100 amp, c'était pas terrible. Moi, j'utilisais le Line 6, un vieux Line 6, mais j'étais pas fan et je suis tombé là-dessus. Et sincèrement, donc je vais vous faire écouter. Donc ça, c'est ma basse en DI. Voilà, c'est très réaliste. Vous avez en plus la possibilité d'avoir de l'oversampling. Donc bon, moi j'ai jamais testé, sincèrement, je suis toujours resté là-dessus. Ça marche très bien. Le seul petit défaut qu'il a, je trouve, c'est qu'il lui manquerait un petit bouton mid. Voilà, pour aller chercher certaines fréquences, notamment dans la basse, dont on a vachement besoin. Vous avez le blend, donc, qui est un mix knob, hein, qui est plutôt bien. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un très bon plugin, il est gratuit, il est super stable, il ne prend pas de ressources, et vous avez vu, donc vraiment, on a quelque chose de très réaliste. Voilà, donc ça, c'est un plugin que j'utilise de plus en plus aujourd'hui dans mes prods. Voilà. Plugin suivant, alors on va passer à des sons plus synthés. Et donc là, on va aller chez un Français encore, donc qui s'appelle Flux. Alors, Flux fait d'excellents plugins, voilà, je tiens à le signaler. Je ferai un tuto sur un des plugins que j'utilise beaucoup depuis quasiment 10 ans, que j'ai acheté il y a très longtemps, donc qui est une EQ. En attendant, on va se pencher sur le Stereo Tool de chez Flux qui est gratuit, que je vous recommande d'aller télécharger, puisque moi j'utilise beaucoup sur les synthés, puisque vous pouvez, donc je vais le remettre à 0, ça va être plus simple. Hop, voilà. Donc voilà, je vous fais écouter et après je vous explique. Donc vous voyez, assez simple, vous avez un bouton, un slider pour pour élargir. Vous pouvez aussi panner gauche-droite comme ça. Vous avez, ce que j'aime bien, c'est vous pouvez régler vos pannes dans votre stéréo. Donc ce qui est pas mal quand vous avez des pistes de synthé notamment assez larges et que vous avez besoin de le mettre dans le mix mais que vous n'avez pas la place pour en mettre partout, donc vous pouvez vraiment resserrer le signal et en même temps l'élargir, donc c'est plutôt bien. Donc pareil, vous pouvez augmenter le gain d'un côté ou de l'autre, donc ça c'est très utile dans les mix, ou si à un moment donné vous vous rendez compte que
bah, il vous manque dans le mix vraiment un signal où vous voulez faire ressortir plus de ce côté-là, bah, vous lui mettez un petit coup de boost et c'est bien. Et vous pouvez en même temps gérer la phase de chaque côté. Ça, c'est génial. C'est un très bon outil. Allez le télécharger et essayez-le sur des synthés. Je l'ai essayé sur d'autres choses, aussi sur des guitares solo en stéréo. Ça marche plutôt bien, même très bien. Mais là où je trouve que c'est le plus parlant, ce sont les synthés. Alors ensuite, nous allons rester donc chez Flux. Je vais vous montrer le Transient Designer de chez Flux, qui est pas mal. Donc, pareil, on va le remettre à 0. Donc, le Transient Designer, c'est celui-ci. Voilà. Il a... Alors, en fait, je vais être sincère, je ne l'utilise pas souvent, mais en préparant ce tuto, je suis retombé dessus et en fait, il m'a rappelé à son bon souvenir, puisqu'il a une particularité que j'avais oubliée, qui est très bien, parce que moi, quand j'utilise un Transient Designer, j'utilise bien souvent ce Cubase, tout simplement. Et en fait, donc, je vais vous montrer, donc j'ai pris une loupe de batterie. Alors, il est où? Il est là. Alors, hop, et donc... Ce qui est très intéressant, vous voyez, donc là, c'est très simple, hein, vous accentuez, j'irai l'attaque, ou vous baissez l'attaque. Et il y a un truc qui est super que j'avais oublié, c'est que voilà, vous avez un slider là qui vous permet en fait de passer en mid-side et donc soit d'avoir sur le centre, soit sur la stéréo. Voilà, donc dans les bouts de... Et donc, pareil, vous avez des attaques qui sont fast, medium et slow. C'est gratuit, c'est français, oui monsieur, oui madame, et ça marche très bien. Donc allez jeter un œil chez Flux sur ces deux plugins qui sont vraiment très utiles, et sincèrement allez voir le reste. Ils ont un channel strip qui est super bien, ils ont donc une EQ que moi j'adore, que je vous détaillerai dans un autre tuto. Enfin, ils ont plein de trucs, ils ont aussi un lecteur de courbes que j'utilise maintenant. Voilà, donc ça j'en reparlerai plus tard, mais ces deux plugins sont quasi parfaits. Alors ensuite nous allons aller du côté de chez Plugin Alliance. Donc je suis assez friand des plugins de chez Plugin Alliance. C'est là où j'ai acheté mes consoles SSL 4000 E et G, des compresseurs, des EQ, enfin vraiment j'utilise beaucoup leurs produits, et ils ont des plugins gratuits aussi. Donc voilà, je suis sur leur page des plugins gratuits. Donc je vais vous montrer le BX Subfilter que j'utilise parfois, que j'ai utilisé pareil sur des synthés, qui m'a bien aidé. Et j'utilise le Niveau Filter aussi, qui est une EQ type tilt. Donc je ne sais pas si vous connaissez, ce qui vous permet en fait, vous prenez un tilt, vous réglez une fréquence, et quand vous tournez le bouton, soit ça vous monte l'aigu et ça vous baisse le grave, soit l'inverse. Voilà. Donc vous en avez qui ont plus de fonctionnalités. Celle-là est assez simple. Voilà, je l'utilise parfois. Donc je vais vous montrer le subfilter que j'utilise. Hop. Voilà, ça c'est le son standard, et donc
je vais vous montrer le subfilter. Voilà, je vous laisse vous amuser avec. Alors vous avez la partie, vous avez le même en payant, mais qui forcément qui a plus de fonctionnalités. Celui-ci est assez simple, mais je sais que dans 2-3 cas, notamment pour des claviers, il m'a bien aidé dans des mix pour remettre un petit peu de bas ou pour salir le bas, avoir cette espèce de saturation que vous avez entendue, qui est très très plaisante, très charmante. Et voilà, donc c'est un plugin à aller utiliser, à essayer et voir si il peut vous être utile. Ensuite, vous avez donc, je vais vous montrer celui-ci, donc de chez Plugin Alliance. Donc comme je vous ai dit, c'est un système de tilt. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise pas souvent, que j'ai utilisé. J'y vais un peu à l'instinct, je me pose pas trop de questions, je tourne les boutons, je sais pas trop de réfléchir, voilà. C'est un plugin à avoir, en plus il est gratuit, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Voilà, je pense... Ah bah non, j'ai pas fait le tour, il en reste un. Il en reste un que j'utilise aussi pas mal sur les batteries, qui est de chez Tokyo Down Labs. Alors je vais vous montrer cet éditeur. Voilà, donc vous avez plusieurs plugins gratuits. Donc vous avez une EQ qui est vraiment super bien avec différents modes de différents sons. Vous avez un qui est plus API, l'autre qui est plus NIV, l'autre qui est plus SSL. Vous avez un compresseur limiteur, pareil gratuit, qui fonctionne bien. Moi, je l'ai essayé, il est très transparent, mais comme je ne suis pas très complimiteur, donc bon, voilà, je n'utilise pas trop. Et vous avez le Nova, qui est un équaliseur dynamique. Et donc, ces 3 plugins-là, vous avez la version payante, vous voyez, qui n'est pas très chère, qui est bon, pour l'EQ qui est à 30 €, pour le compresseur à 40 et pour l'équaliseur dynamique qui est à 60. Moi, j'utilise donc celui-ci, le TDR Nova en gratuit, parce que l'autre a plus de bandes et plus de fonctionnalités, mais moi, je l'utilise, je sais qu'il est dans ma template sur le bus drum, qui me permet vraiment d'aller corriger certaines choses en fonction des attaques. Et donc c'est assez simple, je vais vous montrer. Il est là. Vous allez sélectionner, je dirais, une bande. Alors on va prendre celle-là. Donc vous voyez, vous pouvez sélectionner là votre bande. On va partir là, comme ça. On va mettre ça. Voilà, c'est pas un compresseur dynamique, c'est vraiment une EQ dynamique, donc vous avez moins cette impression de compression. Vous avez donc voilà, vous avez 4 bandes,
Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Enfin, vous pouvez les mettre en solo. Vous avez aussi, j'avais oublié, vous avez un high pass et un low pass filter avec différents types de slope, donc de pente. Donc vous réglez ça. C'est un très 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 bon outil. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, moi je l'utilise. Je l'ai utilisé aussi sur des guitares, ce qui vous permet vraiment d'aller corriger notamment sur des guitares qui un peu dérangeant. Vous pouvez, même le bas. Voilà, j'utilise plutôt qu'un compresseur, un multiband compresseur, j'utilise le Nova donc de chez Tokyo Down Lab, puisque en fait je trouve qu'il est ultra transparent. Et moi j'aime pas entendre les compressions, ou alors je sais pas les régler, mais cet outil-là me permet vraiment d'aller faire du chirurgical et vraiment de tenir de certaines fréquences sans avoir cette compression que je n'aime pas. Voilà, donc vous avez en plus un analyzer. Vous pouvez, pareil, vous mettre en stéréo, left, right, sum. Enfin bon, c'est un très bon outil. Vous avez quelques presets. Voilà, il ne prend pas beaucoup de ressources. Et c'est très bien. Et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur les plugins, en tout cas que j'utilise le plus aujourd'hui. Maintenant, n'oubliez pas dans votre recherche de plugins gratuits que vous avez les stock plugins qui sont avec votre DAW. Donc sur Cubase, je le répète, j'utilise essentiellement voilà ça de Cubase, qui est, on va dire, même si je l'ai payé, mais qui est gratuit, j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Voilà, vous avez différentes choses, un desser, vous avez un envelope shaper, vous avez 3 compresseurs que vous pouvez appeler comme ça, enfin bon bref, que vous pouvez en plus réassigner comme vous voulez. Parfois, comme on dit, qui peut le moins, peut le plus, ou qui peut plus, peut le moins, aller à la simplicité je le redis, tester des plugins, c'est long pour apprendre à les connaître. Donc plus vous téléchargez de choses, même avec les plugins gratuits, si vous avez trop de plugins gratuits, vous allez vite vous paumer. Voilà, moi d'expérience, ça fait 15 ans que je teste des plugins, et donc au final j'utilise pas tant de plugins gratuits que ça, et au final j'utilise de moins en moins de plugins, donc puisque le plugin gratuit que j'utilise le plus, c'est les plugins de Cubase, qui sont accessibles tout de suite, qui ne prennent pas de ressources et que j'ai sous la main. J'espère que ce tuto vous a été utile. J'espère qu'il y a un plugin qui a attiré votre attention et que vous allez tester. N'hésitez pas à me marquer en dessous vos bons plans, à vous aussi, quel type de plugin vous utilisez. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas, en plus de votre commentaire, à aller vous abonner. Je vous remercie. Je vous retrouve semaine prochaine pour un numéro un tout petit peu spécial. Voilà, je vous en dirai plus forcément la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine, à plus.